Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline. Je ne serai pas candidat à une primaire. C'est Xavier Bertrand qui le dit. Votre tribune a fait pchit. Bon, écoutez, ça c'est une déclaration. Il va se passer du temps désormais. On est face à quoi? Est-ce qu'on peut avoir deux candidats? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé le discours de Bayeux? Est-ce qu'il y a en quelque sorte quelqu'un qui s'impose naturellement? Évidemment, non. C'était De Gaulle, hein, le discours de Gaulle. Oui. Non, mais parce que souvent, c'est la référence, voilà, le président, le candidat face au peuple, etc. 3, est-ce que la primaire est un facteur d'échec? Non. Contrairement à ce qu'on raconte, la primaire, l'élection de 2017, on ne l'a pas perdue sur la primaire. On l'a perdue tout simplement parce qu'on a eu les affaires de François Fillon. 4, il y a donc une obligation de rassemblement, une obligation d'unité. Et donc, il y a simplement, un moment ou un autre, un facteur de départage. Ouais. Et on a d'autant plus cette obligation que je vous rappelle que 85 ou 90% des Français ne veulent pas une nouvelle fois du match Macron-Le Pen. Et donc, en clair, il faut donner aux Français la capacité d'avoir d'autres choix. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas la solution. Xavier Bertrand estime qu'il faut se rassembler derrière lui. En quelque sorte, vous y voyez de la détermination à porter un projet pour le pays ou de l'arrogance? J'y vois simplement une posture qui est la posture de quelqu'un qui, au lendemain d'une élection régionale, se dit, voilà, c'est mon tour. Mais il a tort. Il va trop vite. En vérité, quelle est sa légitimité supplémentaire par rapport à celle de Valérie Pécresse ou celle de Laurent Wauquiez ou d'autres? Il est en tête dans les sondages. En clair, oui, enfin, vous savez, les sondages, moi, 3 jours de l'élection, on me donnait 31% et on donnait 30% au Front National. 3 jours plus tard, ça n'a pas du tout été comme ça dans les urnes. Donc, on va s'éviter les sondages. Et la primaire a un immense avantage. C'est qu'elle crée une dynamique, elle crée le débat, elle crée la capacité d'emmener le pays, contrairement à l'idée selon laquelle, parce qu'on se mangerait le nez pendant quelques semaines, on ne serait pas en situation de pouvoir gagner. On a entendu des voix de vos partenaires de droite, Jean-Pierre Raffarin, Jean-François Copé, qui depuis hier disent, souvenez-vous quand même que la primaire, ça peut aussi décapiter la droite. Ce sont les mots utilisés par Jean-Pierre Raffarin. Certains gardent des très mauvais souvenirs de ce moment où une famille politique se déchire. Non mais, soit vous avez un candidat naturel, qui est une évidence pour tous les Français. Dans ce cas-là, ok, il n'y a pas besoin de primaire. À partir du moment où il n'y a pas cette évidence, il faut bien trouver un moyen de départage. Mais il y a une seule obligation, c'est l'obligation de rassemblement, l'obligation d'unité et l'obligation d'être en capacité que la droite et le centre-droit soient en mesure d'avoir un candidat. Que va-t-il se passer maintenant, Hervé Morin? Le bureau politique des Républicains a considéré qu'il était urgent d'attendre. Le sujet sera tranché au prochain congrès le 25 septembre. C'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Si on considère que des primaires doivent avoir lieu en novembre, on a des candidats qui aujourd'hui sont quasiment sur la route, quoi, si je puis dire, qui vont passer l'été à aller rencontrer les Français, à commencer à émettre un certain nombre d'idées. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'au mois de septembre, on aura largement le temps de se retrouver ensemble et de dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, 2 mois plus tard, on est en situation de pouvoir déterminer un candidat qui apparaît évident. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire vous les appelez les uns et les autres à quand même faire campagne cet été et à faire part de leur proposition pour gagner... Pour tout vous dire, moi qui soutiens plutôt Valérie Pécresse, j'espère que durant ces 2 mois, elle aura l'occasion d'aller voir les Français, de commencer à émettre des idées, et qu'au bout du compte, nos compatriotes se disent, voilà, il y a un discours moderne, un discours responsable, une femme, et tout cela, ça peut nous faire une bonne présidente de la République. Elle vous a pas donné des garanties qu'elle allait faire campagne pendant les vacances? Si, complètement. Bon, ok. Que dites-vous à ceux qui considèrent que le candidat de droite s'appelle Emmanuel Macron? Écoutez, si on est sur cette idée-là, très bien, dans ce cas-là, disparaissons, mais j'ai pas le sentiment que les Français se retrouvaient exactement dans ce discours-là. Enfin, je rappelle que La République En Marche a réalisé des scores absolument médiocres durant cette campagne des régionales. Et donc, considérer que nos compatriotes se retrouvent dans le discours d'Emmanuel Macron, on peut s'y retrouver sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de décisions en matière économique. Mais, pardon, sur un certain nombre de sujets que sont, par exemple, la sécurité, la lutte contre l'immigration, le retour de l'autorité... la justice sociale, je pense qu'on a un discours qui est différent de celui d'Emmanuel Macron. Une toute dernière question sur ce sujet. Qu'est-ce que vous dites à Xavier Bertrand? Est-ce que vous considérez qu'il peut encore bouger sur la question des primaires?
Si vous aviez un Oui, message moi, à lui faire passer c'est ce ce que je vous matin? dis. Bon. Je pense que durant les 2 mois, les Français vont commencer à se dire, tiens, il y a l'élection présidentielle, on va commencer à regarder les candidats, et puis là, peut-être que quelqu'un apparaîtra naturellement comme le candidat. Emmanuel Macron a reçu hier les partenaires sociaux sur la question des retraites. Il y a un front uni des syndicats contre lui. Est-ce qu'il faut aller en direction de cette réforme? Il doit être tranché dans les jours qui viennent, y compris quand on a le MEDEF face à soi sur la question des retraites. Moi, ça me paraît une évidence. On est à 9 mois de la présidentielle. Oui. On sort d'une crise absolument gigantesque. On n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti malheureusement. Est-ce qu'on va à nouveau fracturer le pays sur un sujet qui est un sujet de l'élection présidentielle? Vous allez avoir des propositions qui sont différentes, j'imagine, entre les uns et les autres. Eh bien, attendons ce moment. J'entends bien qu'il faille réduire les déficits, annoncer à la Commission européenne, à l'Union européenne, un certain nombre de mesures pour remettre le pays à l'équilibre. Mais on n'est pas à 9 mois près. Vous imaginez un seul instant que, après avoir vécu ce que nous avons vécu, on est à nouveau un système de transport, par exemple, complètement à l'arrêt parce qu'une partie du pays est en grève. Ça me paraît absolument irréaliste. Donc il n'y aura pas un message de la part de l'opposition pour dire que c'est un recul par rapport à un engagement présidentiel? Mais est-ce qu'il avait pris cet engagement au moment de la campagne présidentielle? Oui, bon. Une réforme Écoutez, avec ça fera partie des choses qu'il réévoquera à la prochaine campagne. Un mot sur l'épidémie. Le variant Delta bouleverse les perspectives avec une progression inquiétante. Je rappelle que vous êtes président de la région Normandie. Il y a du monde en ce moment en Normandie, il y a des touristes. Est-ce qu'il faut rétablir d'ores et déjà, sans attendre, des mesures de restriction? Le port du masque, par exemple, à l'extérieur, y compris dans des zones, encore une fois, comme des zones touristiques, y compris près des plages. Je préférerais qu'on ait le courage de fixer la vaccination obligatoire. Pour tout le monde? Oui, on a la vaccination obligatoire pour toute une série de maladies. Pourquoi nous n'aurions pas de vaccination et en vertu de quoi? Est-ce que la liberté individuelle de ceux qui refusent la vaccination a plus de valeur que la liberté individuelle de vous et moi qui vous êtes fait vacciner? Et la liberté collective de nos compatriotes, qui sont tout de même 37 millions à avoir, ou 35 millions à s'être fait vacciner. En clair, on a des libertés collectives qui ont été largement abîmées durant 18 mois. Ces libertés-là, on est en droit, nous, collectivement, de les retrouver. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas tranquillement et sereinement vers une obligation de vaccination. Sereinement, c'est pas facile à imposer ce genre de décision. Attendez, on voit quand au bout d'un an, on a suffisamment de recul démontrant qu'il y a très peu de risques, ou quasiment aucun risque sur la vaccination, il faut tout de même, un jour ou l'autre, prendre ses responsabilités. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Damien. Merci à